Bon, alors voici un petit tuto sur Photoshop pour enlever de la poussière ou des taches sur une photo. Donc là, j'ai pris une photo de mon fils, une vieille photo où il y a plein de poussière. Donc j'ai fait exprès de ne pas enlever les poussières, c'est pour qu'il y ait des petites taches, hein. Que ce soit des poussières ou des taches, c'est à peu près pareil. Bon, faut pas non plus que ça soit des grosses taches. Pour la méthode qu'on va voir, c'est des petites taches ou des petites poussières. Donc là, je zoome pour qu'on voit bien toutes les tâches, les poussières, tout ça. Donc pour commencer, je vais dupliquer mon calque. Voilà. Et je vais utiliser plusieurs méthodes. On va commencer par la méthode Photoshop. Donc filtre, bruit, anti-poussière. Donc si on voit l'anti-poussière, en fait, ça floute l'image. Donc là, si je me mets au minimum rayon 1, les yeux sont un peu floutés. On peut, on peut varier le niveau, le seuil de niveau là. Ça. Bon, alors on essaye de. Là pour l'instant, je vais faire tout ce qui est les parties comme les cheveux où il y a beaucoup de retouches à faire. Les grosses zones quoi et tous les détails comme les yeux ou que je veux garder la netteté, je les ferai avec une autre méthode qui est plus minutieuse mais qui va me permettre de garder ma netteté comme vous voyez là. Plus j'enlève les poussières, plus moins c'est net. Donc là, j'essaie de trouver, je vais travailler sur les cheveux pour que les cheveux soient corrects. Donc j'y vais à tâtons. On va mettre voilà, là c'est pas mal pour les cheveux. Donc je fais OK. Je vais créer un masque de fusion dans ma copie d'arrière-plan. Je clique sur le petit icône en bas, masque de fusion. Là, je fais CTRL-I pour inverser la couleur du masque de fusion. Voilà, il est noir maintenant. Donc là, je prends la couleur blanc et le pinceau. Donc, je vais peut-être faire un petit zoom arrière. Je vais me mettre en taille écran pour y aller en grosse zone. Donc, si on regarde bien là, c'est bien. Il y a des petites taches partout, des petites taches de poussière. Donc, c'est ça qu'on va enlever. Donc, je laisse en gros plan qu'on voit bien. Donc mon outil pinceau en blanc, je peux même prendre un plus gros pinceau que ça. Ouais, il est comme ça. Donc je passe dans les cheveux et ça enlève les poussières. Sur l'arrière-plan, comme c'est un arrière-plan qui est flouté, ben c'est pas grave, vous voyez, là ça enlève bien les poussières. Même si les cheveux, on perd un peu de netteté dans les cheveux, c'est pas très grave. Parce que après, si je, si je me remets en taille écran, parce que là je suis en zoom, on voit bien, mais en taille écran ça choque pas. Donc je reprends mon pinceau et je vais faire toute la photo. Donc j'y vais, je passe sur toute la photo, sur toutes les zones en fait qui n'ont pas besoin de garder une netteté optimale. Bon le pull, je pourrais y aller, je pourrais dire je peux garder la netteté sur le pull, mais là je vais pas la garder. Le pull va être un peu flouté. Sur une photo, ça fait pas plus mal quand ça permet de détacher le visage un peu et puis c'est pas trop choquant. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de ma photo, les cheveux, l'arrière-plan et le pull. Donc maintenant on va rezoomer, donc c'est pas choquant. Par contre je rezoome un peu. Par contre si je le faisais par exemple sur des zones comme les yeux, là je reprends mon pinceau, si je le fais sur les yeux, là je le fais juste pour vous faire voir ce que ça donne, bah ça fait pas terrible, ça fait un peu un effet peinture quoi. Peinture floutée à moitié. Donc là j'annule. Donc toutes les petites taches qui restent, soit je prends un pinceau plus fin et là où il n'y a pas besoin de netteté, je les enlève avec cette méthode là.
Par contre, les yeux, ah bah, la grosse tache, elle a pas voulu partir là, avec cette méthode-là. Donc voilà, je fais vraiment les zones qui n'ont pas besoin de faire de la netteté. Parce que par exemple, si je faisais là où il y a les dents, par exemple, bon, ça floute un peu. C'est pas choquant, mais bon, moi j'aime pas trop. Donc voilà, puis ça peut enlever toutes les taches. Là, les yeux, c'est pas possible de le faire, ça fait ça, c'est pas génial, je trouve. Donc après, moi j'utilise les outils de correction qui sont là, dans la barre à gauche. Donc il y a trois outils, outils correcteurs localisés. On va commencer par celui-là. Donc celui-là, on choisit une taille de pinceau. Là, c'est un peu gros. Parce que là, on va y aller pixel par pixel, enfin quasiment pixel par pixel. Là, le petit cheveu qui est là, je vais l'enlever en passant dessus. Je clique. Ah oui, mais il faut que je me mette sur le. Là, j'étais sur mon masque de fusion. Donc je reduplique le calque pour si j'ai besoin de revenir en arrière. Je me mets sur le calque du milieu et je vais faire le petit truc qui est là. Je clique et je relâche. Et ça marche pas. Je vais peut-être d'abord fusionner. Je vais fusionner mes calques peut-être. Je vais fusionner les deux calques du haut. Fusionner, voilà. Et là, j'y vais. Voilà, là ça marche. Voilà, je retourne en arrière. J'ai pris un truc trop gros en fait. Donc j'en prends un plus petit. Voilà. Et je vais zoomer pour bien voir le défaut. Je reprends l'outil et hop, hop, je clique et je lâche en fait. Donc sur toutes les tâches, je clique et je lâche et ça efface la tâche. Je sais pas si vous voyez bien les petites tâches. Bon. Voilà, alors là j'ai fait sur la lèvre, là ça fait moche, donc j'annule. Et là je vais utiliser l'outil correcteur qui en fait va me copier une zone. Je vais copier par exemple cette zone là, je vais la recopier ici. Donc je me place à côté sur une zone qui a à peu près la même nuance de couleur. J'appuie sur Alt, je clique, je relâche et je vais aller recopier la zone à côté. Voilà. Par exemple, avec cette méthode là, le petit point qui est là, ben, je me place par là, hop, clic, et hop, il est effacé. Là, je fais des petites retouches comme ça. Bon, c'est un peu long, mais ça permet de garder de la netteté. Après, faut prendre faut vraiment prendre des trucs de petite taille et on y va pixel par pixel. Les yeux, c'est pareil, c'est pixel par pixel. Enfin là, je suis 4 pixels par 4 pixels. C'est vraiment c'est du travail minutieux là. Donc voilà, j'efface les petits points. Bon, je vais rezoomer un peu plus grand. On va voir où c'est que j'ai une tâche. Là, j'ai une tâche. On va voir le troisième outil de correction pour enlever les tâches. C'est l'outil pièce qui est là. Donc en fait, l'outil pièce, je vais sélectionner avec ma souris une tâche. Là, je relâche la souris. Je reclique dans la zone qui a été sélectionnée. Je descends vers une zone qui a la même nuance de couleur. Je lâche et hop, ça m'a effacé la tâche. Bon, j'ai pas de. Je regarde si j'ai pas une tâche un peu plus grosse. Voilà, le petit point sur le menton, par exemple. Je le sélectionne, je clique dedans, je le déplace sur une zone où il n'y a pas de tâche, je lâche et le petit point il a disparu. Là, ça c'est un grain de beauté, mais je vais l'enlever, le grain de beauté, je le sélectionne
et je déplace vers une zone où il n'y a pas de grain de beauté et le grain de beauté a disparu. Voilà, c'est terminé sur ce petit tuto comment enlever des poussières ou des taches sous Photoshop.